Hello! Lundi, 8h du matin, on a rendez-vous à l'hôpital pour Ciliane, qui est juste là derrière. Coucou Silou! On y va pour son rendez-vous, pour son rhume de hanche. Donc radio, examen, pour voir comment ça se passe quoi. Parce qu'on m'avait demandé de le coller en fauteuil roulant pendant 2 semaines, sauf que ça n'a pas marché, il n'a pas tenu dedans, donc masque, gants, on est équipé, il n'y a pas de souci. J'avais mis le réveil pour mon portable. Voilà, donc 8h, donc nous allons y aller. Bon bah là vous êtes un peu de travers clairement. Si j'enlève la protection, est-ce que ça va aller mieux? Un beau soleil aujourd'hui, dis donc. Je suis pas partie trop en retard parce qu'à l'hôpital généralement on n'attend pas trop quoi, surtout en cette période. Donc voilà, je vais voir un petit peu ce qu'ils me disent. Là je vais prendre la sortie. J'espère pas tomber sur les flics. En même temps, voilà, je suis en règle, hein. C'est eux qui ont maintenu mon rendez-vous. Après, c'est vrai que ça fait quand même partie des rendez-vous médicaux nécessaires, quoi. Comme là, au mois de mai, normalement, j'ai rendez-vous avec mon rhumato. C'est mon rendez-vous mensuel. Enfin, je le vois une fois, je le vois tous les 6 mois, quoi. Et c'est pareil, j'espère que là je vais le prendre sur Doctolib et j'espère que ce sera maintenu parce que j'ai plus de piqûres en fait. Ma dernière piqûre c'est celle du mois de mai et puis après ça j'en ai plus quoi. Donc je disais j'espère que mon rendez-vous avec le rhumato sera maintenu parce que sinon je sais pas comment je vais faire. Après je pense que voilà, 1 mois sans prendre de piqûres ça va le faire, je vais pas non plus morfler. Enfin voilà, ça va pas être dramatique, mais passer 2 mois sans piqûre. Après voilà, ça fait plus de 2 ans que je la prends, donc je pense que j'ai fabriqué assez de réserves, mais bon, on sait jamais. Manqué. Puis là, ils ont fait une nouvelle route pour accéder au CHU, c'est pénible parce qu'une fois sur 2, je me gourre. Bon, là, je suis en plein soleil, il fait beau aujourd'hui, il fait encore chaud. Nickel, contente. La radio, il y a... Ah mon amour. Oh, il est là derrière. On lui a mis un petit masque. La radio, elle est nickel. Je sais pas, je comprends pas. Donc c'est soit un épisode, comme ils disent, c'est peut-être un épisode à part. Après, il a remarqué qu'il avait... Alors ils appellent ça une antéversion des jambes. C'est-à-dire qu'en fait, il est aussi souple qu'un enfant de 3 ans. Et donc je suis obligée de revenir dans 3 mois pour lui refaire une radio. Il me dit c'est peut-être un signe d'arthrose précoce. Tu parles. Quand je lui ai dit que j'étais atteinte de spondylarthrite, que mes parents avaient de l'arthrose et de l'arthrite, voilà, ça ne l'a pas étonné. Donc du coup c'est peut-être ça qui avait déclenché cette crise. Mais pour l'instant le rhume de hanche, on oublie. C'est pas ça. Donc voilà, on va se rentrer tranquillou bilou, c'est très carré à l'hôpital. Tu peux pas rentrer comme tu veux, j'en suis à ma 3e paire de gants. Mais bon, voilà, il faut brave personnel soignant, heureusement qu'il est là. Moi ce que j'espère, en plus je discutais là avec la dame du secrétariat, et elle en parlait avec des médecins là, ils pensent qu'on n'en sera pas sorti avant la fin de l'année. Très sincèrement. Donc moi je pense aussi... Voilà les gars, faites des efforts quoi, restez chez vous, confinez-vous, soignez-vous. C'est pas le même. Non, c'est pas le même mon amour. Mais bon voilà, bon bah là on va se rentrer tranquillou bilou à la maison. Et puis voilà, je vous reprends après. Bon, du coup j'ai remis la caméra parce que là je suis bien droite. Avec mon petit gant bleu là. Les jours passent et se ressemblent. J'ai un gros coup de blues en ce moment, mais vraiment un gros coup de blues. Le fait d'être enfermé, le fait de... Là, ça m'a fait du bien, mine de rien, de sortir ce matin, même si juste pour aller à l'hôpital. On va pas se mentir. J'ai beau dire que j'aime pas les gens, j'ai beau dire que j'aime bien rester chez moi et croiser personne. Là, ça fait presque 3 semaines. C'est super long, quoi. Alors, pour information, Siam a son bac de français, logiquement. Parce que vu que c'est en contrôle continu, il a juste un oral au mois de juillet apparemment. Et pour avoir la mention,
s'il est assidu en fait, c'est à partir du moment où l'école va rouvrir, si elle rouvre bien évidemment, dans ce cas-là, il a des points d'assiduité, ça compterait pour une mention. Après moi je trouve que Blanquer il s'est vite, il a trop vite fait l'annonce en fait. Ils auraient dû attendre un petit peu. Ok, les gamins ils ont manqué 1 mois et demi de cours, mais bon, rien n'est impossible. Ah, là c'est sûr que voilà, t'as ton bac en contrôle continu. Je sais pas. Après c'est très bien, hein, je veux dire les gamins qui ont eu 15-16 de moyenne toute l'année, voilà, ils ont travaillé pour. Moi je pense au Guignol qui arrive, qui a rien mangé de l'année, qui a à peine 10 de moyenne, les doigts dans les poches, et puis. Enfin voilà quoi. Je trouve ça quand même un petit peu injuste. Pour ceux qui s'accrochent, pour ceux qui bossent, et puis. Je sais pas. Je trouve que c'est trop facile en fait. Moi, j'en ai chié hein, pour mon bac, hein, pour pas se mentir. Hein. J'ai décroché hein, avec une mention bien, assez bien, mention assez bien. Mais j'en ai chié. J'avais 13 de moyenne, 14 de moyenne toute l'année, j'en ai chié. Enfin voilà, c'est un débat comme un autre. Mais voilà. Donc voilà, un petit coup de blues en ce moment. Je me sens vidée. T'as l'impression que ta vie elle a plus de sens. À part faire la bouffe toute la journée, maîtresse d'école, le ménage. Voilà quoi. J'ai hâte que mon magasin ouvre franchement. J'ai hâte de revoir mes collègues. J'ai hâte d'attraper Steph et de lui faire 3 gros bisous. Enfin de revoir mes collègues Quentin, Adrien, Marc. Enfin voilà, moi, c'est. J'aurais jamais cru qu'il me manque autant en fait. Pour pas mentir, hein, c'est vrai que j'ai ma collègue Lucie aussi qui est malade. Apparemment elle a attrapé le Covid-19. Hein. J'espère que c'est pas ça. J'espère. Mais là, je suis à l'ouest, je te le dis. Il est à l'ouest, je l'ai réveillé parce que quand je me suis engouffrée dans ma rue pour aller à la pharmacie, j'ai vu un camion chronopost et j'ai cru que c'était mon téléphone. Toujours pas. Non, mais c'est quand tu m'as réveillé à 7h. Ah oui, ce matin. Pardon. C'est vrai. Ce matin, 7h quand je suis partie, il était 8h moins quart. Tu peux aller à 7h30. Bah ouais, mais mon téléphone devait arriver pas quand même. Donc il est dans les bottes. Oh, ça va, on est lundi matin. Hein. Tu vas zombifier comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on mange ce midi? Regardons dans le frigo. Bah, il y a des patates. Je pars en course, mais pas avant mercredi. Évitons de sortir. Bon, il reste des patates, mais des patates, je suis pas convaincue que. Bon, il y a mes acras de morue encore qui restent. Je sais pas, qu'est-ce que je sais pas, qu'est-ce que on me faire manger. Il est pris. Enfin, c'est caché. Non. Il y a encore des burgers? Oui, je crois. Sinon, on fait burger frites. Ouais, bah oui. On fait burger frites. Par contre, les frites, il faudra les mettre assez tôt parce que celles-là, elles sont longues à cuire. Après, en fait, il y a les petites barquettes, je crois. Il y en a qu'une, il me semble. Il y en a qu'une de barquette. Ah ouais. Ça, ouais. Ah ouais, parce que la dernière fois, j'en ai mangé une. T'as des devoirs aujourd'hui? Comment faire des devoirs à un gamin qui a déjà son année en fait? Qui a déjà son année en poche. Bon, lui, a priori, t'aurais encore un oral de français, c'est ça? Ouais, juste à réviser mes trucs de français, c'est tout. Donc là, il va se consacrer malheureusement exclusivement qu'au français, vu que de toute façon, il doit réviser pour l'oral après. Puis il nous fera des gâteaux. Il aime bien nous faire des gâteaux. C'est marrant. Qu'est-ce qui est marrant? Faire des gâteaux. Surtout quand tu oublies de rien moule. Ouais. C'est le truc qui a dit son meilleur métier. Ça, c'est le karma. Les gâteaux aussi, ils sont bons. C'est ce que je dis toujours. Ça sert à rien de critiquer ou de faire du mal à quelqu'un, machin. Le karma se charge de régler la question. Bonjour. Comment ça va bien?
On verra quand le karma il tombera sur. Bon, du coup, celui-là, on lui a remis son. Il est où son pantalon? Ouais, le chien il m'a filé le cravant. Ouais, bah, non. Ça, c'est le sien qu'il aime bien, celui que j'avais acheté chez H&M. Non, non. Oh. Ah bah, tiens. Salut la belle au bois dormant. Comment ça va bien? On est lundi matin, t'es blindé de devoirs, toi? Bon, on va pas réveiller. Bon, on pourra réveiller. En même temps, hier, tu t'es couché à quelle heure? Ça m'est pas arrivé là. Bon, avec papa, on va des crash. Je crois que c'était 1h du matin. 1h30 pas. 1h30? Précis. Non mais faut arrêter de te coucher à cette heure-là, t'as quel âge là? Regardez le catch. Et alors? T'as pas le droit de te coucher à cette heure-là? Bon, on va regarder. Toi t'as quel âge? T'as 5 ans mon amour? Tu te couches à quel âge à 5 ans? Bah 8h30. À 5 ans. Tu te couches à quel âge à 5 ans? À quelle heure? Parfois ils ont des discussions qui moi me dépassent. Je comprends pas tout parfois moi. Je me doute. Quoi donc? La Switch. Moi, je veux dessiner, tu vois. Même maman c'est pas oublié. Si je sais où elle est la Switch. Pendant très longtemps je l'avais planquée pour pas que Chanu l'ait et puis je l'avais perdue. Ah oui, je m'en souviens de ça. D'ailleurs, tu me du coup prends. Et là je l'ai replanquée mais je sais où elle est. C'est parce que on a Disney+. Ouais. Tu regardes quoi mon Silou? Mickey. Tu regardes quoi? C'est qui à la télé? C'est qui à la télé? Arrête de bêtises. C'est qui à la télé? Mickey. C'est mieux. Non mais comment tu. J'ai mis une pichenette. Et alors? Mais ça m'énerve quand il fait ça. Il fait comme si il savait pas, c'est pénible. Ah ouais, c'est une blague. Laissez-moi manger en paix. Alors lui il se fait un méga goûter de la mort qui tue. Et nous, moi je vais nous en faire un. Ce matin j'ai été faire les courses chez Lidl. Et j'ai raté là, on m'envoie des messages. Oui, t'as vu chez Lidl, il y a la gamme Foodies sienne. Non, j'ai pas vu. Donc là je vais faire un petit goûter. J'ai acheté des petites fraises. Donc on va se faire ça tranquille bio. Et j'espère que vous allez bien. Les nouveaux vlogs. Complètement impromptu, hein, comme mes vlogs, hein, de toute façon. Ok. Il fait beau aujourd'hui. Sean, après vous sortirez peut-être un peu dehors. Il fait super beau comme ça. Sylviane, il pourra un petit peu prendre l'air. C'est sûr qu'il fait beau? Donc on a cette grande chance immense qu'il fasse beau. Ouais, on n'a pas de chance parce que les gens sortent dehors, logique. Bah ouais, les gens Regarde, sortent là-bas, il y a dehors. quelqu'un. Bah ouais, mais il y a des gens partout, ils sortent. Enfin, ce matin, j'ai halluciné quand j'ai fait les courses. Les gens, ils avaient ni masque ni gants. Ils étaient là en train de toucher les caddies. Il y en a un, il a touché toutes... J'ai pris la barquette de fraises, il y en a un, il touchait toutes les fraises de toutes les barquettes. Et voilà, moi j'ai pris... Non, bah non, puis je vais la laver. Non, moi je l'ai pris tout en dessous parce qu'il venait d'installer les cartons, tout en dessous du carton. Enfin, c'est un peu un chouïa pénible en fait. J'ai toujours pas reçu mon téléphone, je l'attends, je devais être livré non, bah, j'ai reçu le message vendredi comme quoi j'allais être livré vendredi. On est mardi, j'ai toujours pas. Bon après voilà, c'est les retards de Chronopost, mais je me dis heureusement que mon vieux téléphone s'est rallumé, parce que sinon je serais là, j'aurais pas de portable quoi. Bon, voilà. Bon, là je vais faire la photo de miniature avec Mini-moi à côté qui retire son plâtre demain normalement. Oh t'es beau là. Je m'appelle Mini-moi. Et on fait la salade de frites, oui, goûter.